Bon, on va commencer. Il manque, quelques personnes, mais on a qu'1 heure, donc on va essayer d'aller vite. Donc bienvenue à ce webinaire, Microsoft Power Platform. Donc l'idée pendant cette heure, c'est de vous montrer ce que l'on peut faire avec les différents outils, les différentes briques de la Power Platform. Donc on aura une alternance de quelques slides qui vous montreront ce que l'on peut faire avec, ces différents outils et quelques démonstrations qui montreront que, bah, tous ces outils sont très simples d'emploi, sont très rapides à mettre en œuvre pour réaliser tous les développements, toutes les applications dont vous avez besoin dans votre entreprise. Alors bien sûr, vous pourrez poser des questions pendant ce webinaire. J'essaierai d'y répondre en fin de session. Donc voilà, vous pouvez, poser, vous avez des questions-réponses qui sont disponibles et j'y répondrai soit au fur et à mesure si ça correspond à ce que j'évoque à ce moment-là, soit en fin de session. Donc le sommaire, c'est qu'est-ce que la Power Platform? Donc une explication générale sur cette solution Microsoft et puis ensuite, présentation des briques individuelles, Power Apps, Power Automate et une petite partie sur Power BI, quelques éléments de tarification de la Power Platform et ensuite nous parlerons d'Expertime, de ce que Expertime propose comme, offre de service autour de la Power Platform. Donc la Power Platform, c'est un ensemble d'outils que propose Microsoft depuis quelques années, qui vont permettre aux métiers surtout d'être autonomes, d'être indépendants pour le développement, d'outils qui leur sont propres et dont ils ont besoin. La Power Platform, ce sont 4 outils: Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent. Alors on va se concentrer pendant cette session sur les 3 premiers. Virtual Agent, on en parlera un petit peu, mais c'est pas forcément le cœur de ce webinaire. Donc Power BI, c'est l'outil d'analyse, c'est l'outil de data viz proposé par Microsoft. L'idée étant de présenter vos données sur des tableaux de bord via Power BI. Power Apps, c'est l'outil de développement, mais un outil de développement qui n'est pas forcément pour les développeurs, on en parlera. Et puis Power Automate, c'est ce qui va apporter un petit peu d'huile dans les rouages, pardon. C'est ce qui va permettre, d'échanger des informations, entre les différentes briques, entre les différents outils de l'entreprise. L'idée de la Power Platform, c'est de donner du pouvoir aux utilisateurs. C'est de permettre aux métiers de développer leurs propres applications, leurs propres outils, leurs propres tableaux de bord et d'automatiser un maximum les traitements de l'entreprise. Impliquer les clients, optimiser le fonctionnement, puisqu'on verra que beaucoup de choses sont automatisées, que ça soit le développement qui est simple, que ça soit le déploiement, que ce soit le déploiement des mises à jour. On verra qu'on a vraiment, une optimisation forte du fonctionnement de l'entreprise et donc l'idée, c'est de proposer de nouveaux outils, de nouveaux produits à vos clients, que ce soit des clients internes ou des clients, externes. La Power Platform, c'est bien plus que 4 outils. Ce sont des outils qui vont, vous permettre de faire un certain nombre de choses, évidemment, mais ce sont des outils qui vont interagir les uns avec les autres. C'est ce que je vais essayer de vous montrer pendant ce webinaire. Power Apps, c'est l'action. Power Apps, c'est ce qui va vous permettre de développer des outils, développer des applications, encore une fois internes ou externes, pour saisir des données, pour présenter des données. L'idée étant de permettre de très facilement, très rapidement proposer des interfaces pour vos besoins RH, pour vos besoins marketing, pour vos besoins métiers, pour vos besoins projets. Donc de proposer facilement des applications disponibles sur PC, sur tablette et sur smartphone pour que l'utilisateur ait accès à l'information et puisse saisir de l'information. Power Automate, c'est l'automatisation. C'est ce qui va permettre à partir d'événements de déclencher des traitements. Vous recevez un mail de telle personne, un élément est ajouté dans une liste SharePoint, un tweet vient d'être envoyé, sur un sujet particulier, un nouvel élément vient d'être ajouté dans le CRM qui vous concerne, un fichier vient d'être mis à jour sur un Teams ou sur un SharePoint. Tous ces événements vont vous permettre de déclencher ensuite un certain nombre de traitements. Un workflow d'approbation, un envoi de mail, une copie de fichier, et cetera, et cetera. Et puis enfin Power BI,
Et Power BI, ça va être la vitrine, c'est ce qui va vous permettre de présenter les données qui auront été saisies dans Power Apps ou qui auront été générées par Power Automate sous forme de tableau de bord, report, que vous allez pouvoir partager, encore une fois, dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Alors, tout un nuage de mots pour parler de la Power Platform. Alors, je ne vais pas tous les citer. Quelques mots importants, no code, low code. On va voir qu'on n'a pas ou peu de code à écrire quand on développe des applications avec Power Apps. On a peu de code, voire pas de code à écrire quand on crée des workflows avec Power Automate. Donc, c'est vraiment à destination des métiers. On parle de données, évidemment. Saisie de données, présentation de données, traitement de données. Automatisation, c'est vraiment le maître mot. Vous mettez en place un outil, vous mettez en place des workflows, vous mettez en place des procédures, des traitements, et tout ça, ça doit vivre sa vie tout seul. Des déploiements faciles, une évolution possible, une scalabilité très facile avec ces différents outils, puisqu'on est sur une plateforme cloud, et donc la plateforme va s'adapter automatiquement aux besoins, aux utilisateurs et aux données qui vont être traitées. Du temps réel, ça on va insister sur la partie Power Apps, puisque l'idée c'est vraiment d'être capable, d'accélérer les process dans l'entreprise. Voilà, donc tout un tas de mots importants qui montrent qu'on est dans avec des outils évolutifs, des outils qui vont vous permettre rapidement de répondre aux besoins que vous avez en interne. Du shadow IT à la supervision par l'IT. Il y a quelques années, voire quelques mois, voire, encore en ce moment, bah, beaucoup de développement par les métiers se font au travers d'Access, au travers d'Excel, beaucoup de macros, quelques petits développements de bases de données, sous Access. Le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de sécurité ou très peu de sécurité. Il n'y a pas de supervision. D'ailleurs, on le voit quand on fait une migration d'OS ou quand on fait une migration, d'Office, eh bien, on découvre plein de petits outils développés à droite à gauche, enfin qui sont des petits outils, mais sur lesquels les employés, les utilisateurs s'appuient et qui donc finalement ne sont pas des petites applications, mais des applications qui sont juste essentielles pour faire tourner l'entreprise. On n'a pas forcément de propriétaire identifié. Le développeur, il est parti à la retraite il y a 3 ans ou il a changé de société. Il n'y a plus personne pour reprendre. Comme je disais, problème sur les montées de version, d'Office. Comment on gère la mise à jour? Chacun a copié dans son coin le fichier Excel avec, les macros qui vont bien, et puis le jour où il y a une mise à jour, comment je diffuse à tout le monde cette mise à jour? Et donc l'IT, bah, n'est pas au courant, donc ne peut pas superviser, ne peut pas aider, ne peut pas gérer ces applications. Avec la Power Platform, l'idée c'est d'avoir une vraie sécurité, puisqu'on va s'appuyer sur les comptes Office 365, donc qui sont vos comptes Windows dans la plupart des cas. On a une action, de gestion qui est centralisée. Donc il y a un endroit où on va visualiser toutes les applications. On va pouvoir définir qui en est le propriétaire, ajouter des propriétaires. C'est aussi depuis cette interface qu'on va pouvoir diffuser les mises à jour de façon complètement automatique. On va pouvoir travailler sur des versions de test, sur un environnement de développement, un environnement de production, donc différentes étapes, différents environnements dans lesquels on pourra faire évoluer notre application. Et puis donc la DSI capable d'avoir la main, alors je dis pas forcément de développer, mais d'avoir la main sur les applications. C'est-à-dire que si le propriétaire de l'application n'est plus dans l'entreprise, eh bien la DSI est facilement capable de donner la main, de nommer un nouveau propriétaire ou des propriétaires sur cette application. On va pouvoir aussi superviser. Donc j'ai ajouté à droite un petit écran que je vous montrerai tout à l'heure. On a la possibilité de loguer tout ce qui se passe dans les applications. Donc d'être capable de voir quelle est la charge prise par chaque application, quelles sont les erreurs qui surviennent dans les applications, et ça c'est complètement automatique. Power Apps, les bases. Le Gartner estime que d'ici quelques années, 2024, plus de 500 millions d'applications de ce type, donc d'applications par les métiers, pour les métiers, auront été développées. Alors, il y a plusieurs plateformes qui existent sur le marché, mais effectivement, aujourd'hui, la plateforme qui est la plus en vogue sur ce sujet-là, c'est bien la Power Platform. Donc, on parle du citizen developer. On parle de l'utilisateur qui devient acteur et qui va développer ses propres outils. Bien sûr, l'idée, c'est pas de développer un CRM dans Power Apps
ou développer la compta dans Power Apps, mais c'est développer tous les petits outils, enfin petits, c'est pas péjoratif, hein, mais tous les outils qui vont aider à fluidifier le travail dans l'entreprise. Donc ce sont des collaborateurs qui sont proches des problématiques métiers, qui vont pouvoir construire des solutions. Donc pas d'aller-retour entre le métier qui a un besoin et l'IT qui essaye de répondre à un cahier des charges, puisque c'est le métier qui a le besoin et c'est le métier qui répond à sa problématique. Des collaborateurs autonomes, si vous savez coder des macros sous Excel ou faire quelques interfaces sous Access, vous saurez sans aucun problème développer vos applications avec la Power Platform et notamment avec Power Apps. Accompagné et encadré par l'équipe informatique, voilà, c'est surtout en supervision et éventuellement en support s'il le faut. Donc développement de petites applications satellites, encore une fois, ce ne sont pas les applications essentielles de l'entreprise, mais ce sont des petites applications qui manquent, pour lesquelles on n'a pas forcément envie de faire appel ni à l'IT ni à un prestataire, mais qui vont nous faciliter la vie au quotidien. Des développements agiles, on gagne du temps, donc on fait des économies, et on est rapidement efficace. Efficace parce qu'on développe très vite une application. On parle souvent de projets qui vont durer 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, rarement plus d'une semaine, très rarement plus d'une semaine quand on parle de Power Apps. Et puis on va être efficace parce que s'il y a un problème, si on veut faire évoluer l'application, on corrige en quelques minutes, quelques heures, on va dire, et immédiatement, on déploie la mise à jour. 3 types d'applications disponibles, heu, développables, on va dire, dans la Power Platform et notamment dans Power Apps. Les applications Canva, bah, qui vont ressembler aux applications que vous développez, avec Access, avec, en .NET ou autres, donc avec des interfaces graphiques tout à fait classiques. 2 types d'applications, mode smartphone, mode tablette. Dans quelques semaines, on aura la possibilité d'avoir une application qui est complètement, responsive, qui sera complètement, adaptable en fonction du périphérique sur lequel on va, appeler cette application. 2e type d'application, on va travailler sur des modèles proposés par Microsoft. Donc encore une fois, gain de temps. Et puis enfin, on peut aussi créer, ça c'est relativement nouveau, un portail. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer un site d'équipe, un blog, un site communautaire, voire un site marchand, très facilement. C'est ce qu'on faisait et ce qu'on fait encore sous SharePoint, mais l'idée, c'est d'être capable d'aller plus loin très facilement avec Power Apps. On parle de données depuis le début. Power BI, c'est un outil de BI donc qui a besoin de données. Power Automate, en général, va permettre de transmettre les données entre différents outils. Et Power Apps, bien sûr aussi, travaille sur des données parce que Power Apps est là pour présenter des données, pour permettre la saisie de données, pour permettre de faire des traitements sur les données. Donc Microsoft propose un certain nombre de connecteurs alors qui vont vous permettre d'attaquer à peu près toutes vos données. Que ce soit des données classiques, un fichier texte, un fichier Excel par exemple, une base de données, SQL Server, MySQL, DB2, Oracle, etc. Des données qui sont locales ou qui sont dans le cloud, des données qui viennent d'Office 365, donc on peut attaquer les calendriers, on peut attaquer la messagerie, on peut attaquer OneDrive, on peut attaquer SharePoint, on peut attaquer Teams. On peut aller sur les réseaux sociaux, Twitter, on en parlera tout à l'heure. Voilà, l'idée c'est que toutes les données de l'entreprise et même externes à l'entreprise sont accessibles via Power Apps. On a un certain nombre de connecteurs qui sont proposés en standard, d'autres qui sont soumis à licence premium, je reparlerai du licensing un peu plus tard. Et puis, pardon, on va pouvoir créer aussi ses propres connecteurs. Pour ceux qui travaillent un petit peu déjà avec la Power Platform, mais peut-être avec Power BI, on a depuis quelques mois la possibilité de travailler avec Common Data Service. Donc Common Data Service, c'est une structure qui est proposée par Microsoft, dans Power BI notamment, mais qui peut être aussi utilisée dans Power Apps et dans Power Automate. L'idée, en fait, c'est de créer des sortes de tables, ce qu'on appelle des entités, qui vont être communes à toute l'entreprise. Donc, c'est d'aller chercher des données à droite, à gauche, dans le CRM, dans l'outil de compta, dans les outils qui permettent de gérer, la facturation, etc. Et de construire des items, de construire des entités, des ensembles de données qui vont pouvoir ensuite être travaillés dans les différents outils proposés par Microsoft. L'intérêt, c'est de ne pas aller attaquer directement la donnée
d'origine, mais une donnée qui a déjà été préparée un petit peu pour être utilisée, comprise par tous les utilisateurs de l'entreprise. C'est une sorte de data lake, on va dire, dans lesquelles les différentes applications, les différents outils vont pouvoir se servir. Power Apps en mode no code ou low code. No code, ça veut dire qu'on est capable très rapidement, et je vais vous le démontrer dans quelques instants, de développer une application de saisie, de vérification, sans écrire la moindre ligne de code. Pour ça, on part d'une source de données. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être une liste SharePoint, ça peut être une base de données Oracle, une base de données SQL Server, etc. À partir de cette source de données, on a un convertisseur qui va nous permettre d'obtenir une application prête à l'emploi. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, on va être capable de présenter les données, de permettre la modification de ces enregistrements ou la saisie de nouveaux enregistrements. Et encore une fois, sans écrire la moindre ligne de code. Alors, je bascule sur Power Apps. Hop. Désolé, je faisais mes muses avant de commencer le webinaire. Donc, je vais pouvoir créer une application. Donc, on me disait, l'application, soit on part sur un modèle, l'application Canva, soit on part sur un modèle existant, soit on crée un portail, ou on peut partir de différentes données. Donc moi, j'ai travaillé par exemple sur une liste SharePoint. Alors, je vous montre rapidement. J'ai créé une liste SharePoint de tâches. Donc une liste toute simple avec le nom de la tâche, le responsable de la tâche, une date de début, date de fin, et le service auquel est rattachée cette tâche. Et l'idée, c'est d'alimenter facilement et de présenter facilement les données de cette liste via une application Power Apps. Donc, je ne sais plus si je vais cliquer, non, peut-être pas. Hop, je pars de SharePoint. Donc, on me demande quel est le connecteur que je souhaite utiliser. Donc, j'ai différentes connexions. Je peux me connecter à du OneDrive, à du SharePoint, à une base de données SQL, bon, etc. Je vais utiliser le site SharePoint. Je choisis la liste qui m'intéresse, la liste des tâches. Power Apps travaille et va me préparer une application sans, encore une fois, sans écrire la moindre ligne de code. Il faut juste être un tout petit peu patient. Donc, il me construit un premier écran dans lequel je vais pouvoir visualiser les données. Puis, on aura un écran de modification, un écran aussi de création de nouvel enregistrement. Alors, ça prend un tout petit peu de temps, mais ça ne devrait pas tarder. C'est quand on est en démo que ça prend plus de temps, bien entendu. Donc, pendant ce temps-là, on peut voir un petit peu l'interface de Power Apps, l'interface de Power Apps Studio, qui est une interface très conviviale. On va écrire un tout petit peu de code, mais un petit peu de code qui va ressembler à ce qu'on peut écrire dans une formule dans Power BI, du code qu'on va pouvoir aussi retrouver dans Excel. Donc, le langage est commun, ou en tout cas est très similaire à ce qu'on peut rencontrer dans les autres outils Microsoft. On a la possibilité d'ajouter tout un tas d'éléments graphiques. Alors là, j'essaie de gagner du temps parce que je ne comprends pas pourquoi ça prend tant de temps. Si ça y est, c'est fait. Désolé, problème des connexions ce matin. Donc, j'ai un premier écran qui me permet d'afficher les tâches qui viennent donc de ma source de données, de ma liste SharePoint. On le voit à gauche, j'ai un deuxième écran qui va me permettre d'afficher le détail d'un enregistrement. Et puis enfin, un troisième écran sur lequel je vais pouvoir créer ou modifier un enregistrement existant. Bon, ça a été long, ça a pris au moins 2 minutes, mais mon application, elle est prête. Elle est prête, je vais pouvoir l'exécuter. Alors déjà, je vais pouvoir la tester. Donc alors je n'étais pas forcément sur le bon écran, hop, je vais revenir, ici. Oui, je sais. Je vais me mettre sur mon premier écran, voilà. Donc quand j'exécute mon application, je vois apparaître l'ensemble des enregistrements, les 3 enregistrements qui sont dans ma liste SharePoint. Mais encore une fois, ça pourrait être des enregistrements qui sont dans une base Oracle, dans une base SQL. J'ai la possibilité pour chaque enregistrement d'aller voir le détail, éventuellement de supprimer l'enregistrement ou de le modifier.
C'est-à-dire d'aller modifier le titre, d'aller modifier le responsable, d'aller modifier la date de début, la date de fin, etc. Voilà, l'enregistrement a disparu. Je peux créer un nouvel enregistrement. Donc test webinar. Le responsable, ici, je vais travailler sur les utilisateurs que, au préalable, j'ai filtrés, donc les utilisateurs de mon entreprise. Hop. Une date de début, la tâche commence aujourd'hui, une date de fin, on va dire qu'elle finit jeudi, cette tâche, et j'ai les différents services qui vont travailler sur cette tâche. Je valide, et à ce moment-là, j'ai la sauvegarde, le commit de mon enregistrement, qui est directement envoyé dans ma liste SharePoint. Alors là, j'ai pas mal de choses connectées, donc ça prend un petit peu de temps. Honnêtement, ça prend beaucoup moins de temps habituellement, c'est vraiment quelques dixièmes de seconde. Cette application, on va pouvoir l'appeler comment? On va pouvoir l'appeler via une URL sur son PC, sur sa tablette. On va pouvoir travailler avec cette application, utiliser cette application depuis un smartphone. Il suffira d'installer l'application Power Apps sur son smartphone et on verra que toutes les applications qui nous sont partagées, puisque c'est comme ça qu'on va diffuser l'application, eh bien, toutes ces applications seront disponibles dans l'application Power Apps. Alors, je ne sais pas ce que j'ai avec ma connexion. Bon. Si, pendant ce temps-là, je vais voir ce qui se passe dans ma liste SharePoint. Alors, vous voyez que l'enregistrement tout à l'heure a disparu et que malheureusement, mais c'est toujours comme ça quand on fait une démo, il n'arrive pas pour l'instant à enregistrer. Là, c'est vraiment un problème de connexion internet. C'est un problème de débit, mais je pense que vous avez compris le principe, même si la démo là, pour l'instant, n'est pas top. J'espère que ça ira mieux pour la suivante. Alors, en quelques instants, quelques minutes, je suis capable de proposer une application pour saisir, eh bien, une nouvelle commande, pour saisir, une demande de prime, pour saisir, voilà, un enregistrement avec un certain nombre d'éléments dans cette liste, dans cet enregistrement. Donc toutes les données viennent de SharePoint ici, mais ça pourrait venir d'une base de données. Et dans mon SharePoint, eh bien, j'ai défini que dans ma liste que le responsable était une personne de l'entreprise, ça pourrait être une personne qui est dans un groupe particulier, que la date de début et la date de fin étaient des dates, qu'au niveau du service, j'avais un certain nombre de possibilités, j'avais 4 valeurs possibles pour la saisie du service. Voilà, donc c'est dans ma liste SharePoint, c'est dans ma source de données que j'ai défini l'essentiel de l'intelligence de mon application. Les écrans sont ensuite designés par la Power Platform, par Power Apps directement. Bon, quand ça veut pas, hop, ça ira mieux sur la suivante. Là, on voit, j'ai vraiment un problème de connexion. Je n'arrive pas à accéder, enfin, plutôt l'application n'arrive pas forcément à accéder rapidement à ma source. Voilà, bon, là, il vient de le faire. Il suffit de se fâcher un petit peu. Je reviens sur mes slides. Voilà, donc ça, c'est vraiment le no-code. J'ai une source de données, je crée une application en quelques minutes. Alors, le low-code, évidemment, permet de faire un certain nombre de choses sympas, de faire des saisies assez rapides. Bon, c'est pas non plus la panacée, puisqu'il n'y a pas de traitement, il y a peu de traitement derrière, ce qui est assez logique, il n'y a pas de code. On a de la saisie, de la modification, de la suppression de données, et on s'arrêtera là. Par contre, ensuite, on peut faire du low-code. Donc low-code, ça veut dire un peu de code. Un peu de code, mais encore une fois, ça va être, du code simple. Ça va pas être des pages et des pages de code, ça va être quelques instructions. L'idée, encore une fois, c'est de partir d'une source de données ou de plusieurs sources de données, d'une base de données, d'une liste SharePoint, d'un fichier Excel, et cetera, et cetera. Et à partir de cette source de données, de créer une application, alors un petit peu plus compliquée, on va dire, pour créer des enregistrements, supprimer les enregistrements, mais par exemple aussi pour envoyer des emails, pour afficher des informations supplémentaires, avec de la sécurité, et ainsi de suite. Alors, je retourne sur ma Power Platform. On va voir si ça veut bien fonctionner. Donc je vais créer une nouvelle application. Je vais créer une application Canva. Donc je vais donner un nom à mon application. Webinaire. Donc soit je suis en mode tablette,
on va dire, PC, soit je suis en mode téléphone. Encore une fois, dans quelques semaines, on n'aura plus forcément à faire le choix et on pourra avoir une application qui s'adapte automatiquement aux 2 plateformes. Ce n'est pas encore complètement le cas sur ce type d'application-là, en tout cas. Donc je crée mon application. Donc comme je vous disais, les applications vont s'appuyer sur des datas. Donc je vais définir quelle est la source de données que je souhaite utiliser pour créer mon application. Donc voilà l'interface qui arrive. Donc à gauche, on a les différents éléments qui vont composer l'application. On a la possibilité d'ajouter de nouveaux écrans. Dans ces écrans, je vous montrerai tout à l'heure, on peut ajouter différents contrôles. On a des sources de données. Donc soit j'ai déjà développé en Common Data Service un certain nombre d'éléments, d'entités, qui sont, les clients de l'entreprise, qui sont, les commandes de l'entreprise, qui sont les collaborateurs de l'entreprise, et cetera. Ou bien sûr, je peux aller chercher des connecteurs et ici, je vais aller chercher mon connecteur SharePoint et je vais définir le site sur lequel je vais aller travailler. Donc là, ça va être ce site-là. Et ensuite, je vais choisir la liste ou les listes que je souhaite utiliser comme source de données pour mon application. Alors là, je vais créer des sessions de formation. Ces sessions utilisent des formateurs, enfin sont animés par des formateurs. Ces sessions sont sur des sujets particuliers et ces sessions sont à destination de certains clients. Mais moi, la seule table sur laquelle je vais travailler, c'est la table des sessions, sachant que dans mon SharePoint, j'ai fait des liens entre les différentes listes, ce qui fait que quand je vais créer une session, j'aurai accès à l'ensemble des formateurs, à l'ensemble des clients et à l'ensemble des sujets qui sont disponibles. Donc pour l'instant, je prends uniquement la liste des sessions et je me connecte. Voilà, donc à gauche, j'ai mon connecteur session. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire apparaître la liste des sessions. Donc je vais ajouter un élément, je vais ajouter une galerie. Donc la galerie, c'est ce qui me permet d'afficher un certain nombre d'enregistrements. Donc ma galerie me demande à quelle source je veux me connecter. Encore une fois, là, je suis un peu pressé, j'ai qu'une seule source, mais je peux en avoir plusieurs. Et sur cette galerie, eh bien, je définis déjà quelle est la disposition. Est-ce que je veux un titre, un sous-titre? Est-ce que je veux une image, et cetera? Moi, je vais mettre titre et sous-titre et je vais choisir les champs que je veux faire apparaître. Donc le titre, ça va être le libellé de la session et en sous-titre, le formateur. Mais comme le formateur est un utilisateur, c'est une personne, eh bien, je peux définir ce que je veux faire apparaître ici comme information, soit l'ID, soit le nom du formateur. Voilà. Donc ici, hop, j'ai mes différents enregistrements. Mais une session, c'est un formateur, c'est un libellé, mais c'est aussi un client, c'est aussi un sujet. Voilà, il y a différentes informations. Donc je vais ajouter à côté de cette galerie un formulaire qui va me permettre de modifier, c'est le but final, de modifier les enregistrements. Hop, je l'adapte un petit peu. Je suis pas très bon en interface. Je vais me connecter à une source de données, donc je vais utiliser la même source de données, session, et je vais définir les champs que je veux faire apparaître. Donc là, il a récupéré le libellé, le formateur, le sujet, date de début, date de fin, le client, et éventuellement, est-ce que je veux envoyer un email au formateur dès qu'une session est créée? Maintenant, il faut que je fasse le lien entre les 2. Il faut bien dire que ce qui va apparaître là, ça doit correspondre à ce que j'ai ici, à ce que j'ai, sélectionné comme enregistrement dans la première, dans la galerie. Donc dans les propriétés, j'indique que l'item, c'est galerie, donc il doit s'appeler galerie 1, parce que je vais pas changer son nom, point selected. Donc quelle est la valeur sélectionnée? Et donc vous voyez, je suis en développement, mais je vois directement mes données. Je vois qu'il est sur la session 1, donc il a récupéré le formateur, le sujet, le début, et cetera. Alors bien sûr, hein, je suis déjà un petit peu en retard, donc je vais essayer de faire vite, mais je peux améliorer l'esthétique, je peux agrandir mes champs, je peux, avoir une interface. L'interface, j'ai complètement la main sur cette interface. Ce que je voudrais ajouter rapidement maintenant, ce sont les boutons d'action. C'est-à-dire, non seulement je veux visualiser effectivement mes enregistrements, mais je voudrais pouvoir créer des enregistrements, supprimer des enregistrements
et modifier des enregistrements qui existent. Donc je vais ajouter une icône, par exemple, enregistrer. Donc l'icône enregistrée, ce que je souhaite faire, c'est d'enregistrer les modifications que j'aurais pu faire. Alors pour chaque objet, soit vous avez à droite, pardon, des propriétés, quelques éléments, quelques événements, mais vous avez aussi la même chose qui apparaît en haut à gauche, avec les propriétés. Donc je vais pouvoir définir la couleur, je vais pouvoir définir le contenu, je vais pouvoir définir le texte, je vais pouvoir définir l'icône, et puis je vais pouvoir définir aussi ce qui se passe quand on va cliquer sur le bouton, donc l'événement onSelect. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur le bouton? Eh bien, je veux soumettre la forme, c'est-à-dire que je veux enregistrer les modifications. Donc, ce que je veux faire ici, c'est que je vais faire un submit form de ma forme 1. Donc forme 1, vous voyez, ça se met en vert, c'est ce qui est ici. Donc très visuel. Alors, ça, c'est le code pour enregistrer mes modifications. Si je veux créer un nouvel enregistrement, donc je vais ajouter le bouton ajouter. Et même chose, sur l'événement onSelect, je vais faire un new form, toujours aidé évidemment, avec le formulaire forme 1. Et puis enfin, ce que je voudrais aussi, c'est pouvoir supprimer un enregistrement. Donc supprimer un enregistrement, j'ajoute une icône, la petite corbeille. Alors quel enregistrement? Ben, l'enregistrement sur lequel je suis dans ma galerie, celui qui est sélectionné dans ma galerie. Donc le code, ça va être un remove, je veux supprimer, et je supprime dans quoi? Je supprime dans, alors oui, ce qui s'appelle session. Session, c'est ma table, en fait, c'est ma source de données. Et le deuxième enregistrement, c'est la deuxième paramètre, pardon, c'est quel enregistrement je veux supprimer? Ben, je veux supprimer l'enregistrement qui est sélectionné dans ma galerie. Donc galerie 1.selected. Tac. Là. J'ai écrit mon code. Alors, ce que je pourrais gérer aussi, je vais voir si j'ai le temps de le faire, c'est envoyer un email à une personne. J'ai des connecteurs qui sont disponibles, j'ai des connecteurs Outlook qui me permettent d'envoyer des mails, qui me permettent de créer des réunions dans les calendriers. Donc je pourrais directement envoyer un mail au formateur pour lui dire qu'il a une nouvelle session qui est prévue de telle date à telle date, ou même directement créer dans son calendrier la réunion pour qu'il puisse assister et animer cette session de formation. Alors j'exécute. Donc vous voyez, si je change ici, hop, ça met bien à jour. Session 1, je vais changer de formateur. Hop, c'est plus Charpentier Christophe, mais Christophe Charpentier. Et je vais enregistrer la modification. Je peux créer un nouvel enregistrement. À ce moment-là, ça va être la session 4. Quel suspense, qui va être le formateur? Celui-ci. Le sujet, Power Automate. Donc faut qu'on se presse, c'est aujourd'hui que ça commence. C'est une seule journée. Le client. Et donc j'enregistre. Et j'ai bien un nouvel enregistrement qui est créé ici. Et puis finalement, la session 2, elle a été annulée. Je vais supprimer l'enregistrement. Je quitte mon application. Je retourne maintenant dans SharePoint. Et si je vais sur ma table des sessions, eh bien, je vois bien que la session 2 a disparu, que la session 4 a été créée. Donc là, j'ai écrit un petit peu de code, mais relativement simple, pour me permettre de gérer mon application. Alors, j'ai pris un peu de retard et je ne voudrais pas qu'on finisse trop tard. Je vais juste vous montrer le code que j'aurais pu écrire si j'avais voulu envoyer un mail automatiquement au formateur. Il y a un peu de temps. Donc ici, je vérifiais que la petite case à cocher, enfin, que le petit bouton était coché. Est-ce qu'il faut envoyer un email, oui ou non? Donc je vérifiais qu'on avait activé cette option. Ensuite, j'utilise un connecteur qui est donc le connecteur Outlook, en disant je veux envoyer un email. Je cherche dans la table des formateurs le formateur dont le nom est cité dans la session. Ça, c'est le nom de la session, le libellé de la session. Et c'est le texte, bon, j'ai pas été très original, une nouvelle session.
voyez, en quelques lignes ici, en une seule instruction, eh bien, en fonction du choix qui a été fait par l'utilisateur, d'envoyer ou pas l'email, eh bien, je récupère les informations dans ma base de données, je récupère l'adresse mail du formateur, je récupère les informations qui est le nom de la session, et puis j'envoie le mail directement à l'utilisateur, au formateur. Et de la même façon, je peux aussi envoyer directement des invitations dans le calendrier du formateur. Voilà. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est que je vais pouvoir afficher des informations, calculées aussi. Si je reprends mon application, je vais ajouter une zone de texte, donc c'est une zone d'affichage uniquement et je voudrais savoir combien il y a de sessions qui ont été, qui existent. Bon là, c'est facile, hein, on voit qu'il y en a 3, mais j'aimerais bien voir, assez facilement combien il y a de sessions. Donc dans la propriété texte de ma zone, nombre de sessions, je vais concaténer et je vais compter combien j'ai d'enregistrements, combien j'ai dans ma table des sessions, combien j'ai d'enregistrements. Donc je peux m'appuyer sur n'importe quel champ. Par exemple, je peux prendre, je dois avoir l'ID quelque part, voilà, hop, l'ID de la session. Et ici, nombre de sessions 3, j'ai directement le résultat qui apparaît. Et quand je lance mon application, bah, je vois ici que j'ai 3. Et si je fais disparaître cette 4e session, hop, on voit qu'automatiquement, le nombre change. Donc ça veut dire que je pourrais faire apparaître tout un tas de calculs sur les données qui sont dans ma base, directement, simplement via une zone de texte. Alors, je reviens sur mes slides. Vous voyez, le mode no code, le mode low code, en quelques minutes, on fait des applications assez simples, mais qui se permettent quand même de faire gagner beaucoup de temps aux utilisateurs. Alors, quelques exemples de fonctionnalités très intéressantes qui existent dans la Power Platform, et notamment dans Power Apps. On est sur un appareil mobile, Windows 10 c'est un OS mobile, vous pouvez être sur Android sur votre téléphone, eh bien on va pouvoir utiliser les périphériques du PC ou du téléphone, la webcam, l'appareil photo, donc on va pouvoir prendre des photos, les enregistrer par exemple dans SharePoint. On va pouvoir utiliser la webcam pour filmer et sauvegarder le résultat dans un enregistrement dans ma base de données ou dans OneDrive par exemple. Je peux récupérer l'information sur la position de l'utilisateur. Donc l'utilisateur va quelque part avec son téléphone et mon application, relever des différentes données, eh bien j'aurai automatiquement les coordonnées GPS de là où était la personne au moment du relevé. Je peux afficher les cartes géographiques, c'est bien sûr en lien avec ça. Où sont les données? Où étaient les utilisateurs qui ont stocké des données, qui ont saisi des données dans mon application? On peut afficher des graphiques, on peut afficher des PDF. Et puis quelque chose qui est très intéressant, si je souhaite intégrer cette application dans une autre application existante, eh bien, je vais pouvoir passer des paramètres dans l'URL d'appel de l'application Power Apps. Par exemple, depuis mon CRM, quand je suis sur un client, je peux lancer l'application avec comme paramètre l'ID du client, de façon à ne faire apparaître que les commandes de ce client-là ou que les projets de ce client-là. Donc, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement chez nos clients. Quelques exemples d'applications. Donc aujourd'hui, la SNCF est un de nos clients très important et qui est très en avance sur l'utilisation de Power Apps. Eh bien, oui, parce qu'à la SNCF, on a besoin d'aller relever des informations sur le terrain. On a besoin, quand on est dans un atelier, qu'on répare un train, on a besoin aussi d'avoir accès à des informations et pouvoir stocker des informations. Donc remonter l'information lors des inspections de TGV, allez, on va dire en une demi-heure, on crée une application qui va permettre de saisir automatiquement, voilà, le numéro de train, et puis quelques informations qui vont être stockées directement dans une liste SharePoint ou dans une base de données. Gestion de l'information, saisie des retours des stagiaires. Une application de réservation de véhicules. Donc on fait le tour du véhicule, si on voit qu'il y a un problème à un endroit, on prend une photo qu'on stocke dans le dossier immédiatement. On peut aussi, si on a une tablette, on va pouvoir directement, faire des dessins sur la photo qu'on vient de prendre et tout ça, ça va se stocker automatiquement et en temps réel. Application de traduction, être capable d'avoir une traduction automatique,
de certains éléments pour pouvoir discuter avec un prestataire étranger qui vient faire une livraison, par exemple, ou application de recrutement interne. Ceux qui veulent postuler un poste, eh ben, ils vont pouvoir saisir leur CV, enfin, ils vont pouvoir charger leur CV, ils vont pouvoir charger leurs informations, peut-être leurs photos, immédiatement, en quelques instants, via l'application, sur leur mobile ou sur leur tablette. Sonova, qui est une entreprise qui gère, qui met à disposition comment dire? Des appareils, médicaux, eh bien, analyse et suivi l'activité des prescripteurs médicaux. On va chez un client, on pose un certain nombre de questions au client et plutôt que de noter sur papier, de revenir au bureau pour saisir, on peut directement noter les informations et quelques secondes plus tard, l'information, elle est stockée dans la base de données. Donc le reporting de l'entreprise est mis à jour quasiment en temps réel. Saisie de compte rendu de visite et puis Wendel, saisie de feedback suite à la tenue avec un E des entretiens de carrière et puis relance d'utilisateurs, ce sera plutôt avec Power Automate, relance d'utilisateurs n'ayant pas saisi leur retour. Voilà. J'ai fait vite, j'étais fatigué, il manque le S à l'heure. Une diffusion no infra, oui, parce que pour diffuser une application Power Apps, il suffit de la partager. Donc, j'ai fait mon application, je vais la partager et je vais définir quel groupe d'utilisateurs ou co-utilisateurs a accès à mon application, soit en tant que co-développeur, soit en tant qu'utilisateur. À ce moment-là, vous recevez une notification vous indiquant que vous êtes invité à utiliser l'application. Et puis, dès qu'il y a une mise à jour qui est faite sur mon application, j'enregistre et je republie l'application, donc 2 clics, et immédiatement, tout le monde bénéficie de la nouvelle version. Vous avez un smartphone, vous avez téléchargé l'application Power Apps, eh bien, vous allez recevoir une notification vous disant qu'une nouvelle version de l'application est disponible. Donc, vous avez toujours accès à la dernière version de l'application qui est disponible, sans pour autant qu'on pousse de façon compliquée les applications vers les utilisateurs. Donc, accès à l'application via un lien, via l'application Power Apps sur mobile. Depuis l'équipe Teams, on peut intégrer dans une équipe Teams directement une application dans un onglet supplémentaire. Gestion des mises à jour, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et puis, différents espaces de travail. On peut créer mon application dans un bac à sable si on veut faire des tests. On peut être en évaluation, on peut être en mode développeur ou en prod. Donc, on va pouvoir faire évoluer son application dans les différents stages, dans les différentes étapes, pour passer voilà, de l'étude, l'analyse de départ, jusqu'à la mise en production de l'application. Et ça me permet comme ça bien d'avoir une application en prod, mais de toujours travailler en développement. Et quand l'application en développement est prête, je peux la faire tester. Une fois qu'elle a été testée, je peux la passer en production. Et tout ça, ça se fait en quelques clics. Il n'y a pas besoin d'infra derrière, c'est du cloud, rappelons-le. Donc il me reste un petit quart d'heure, je vais faire très 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 vite. Power Automate, c'est du process no papier. Oui, l'idée de Power Automate, c'est d'être capable de mettre en place des workflows, donc des traitements de données ou des actions à partir d'événements ou déclenchés par un clic. Donc ça peut être par exemple un événement, un nouveau document qui arrive dans un SharePoint, déclenché par un clic depuis une application. Ça peut être des workflows planifiés. Tous les matins à 8 heures, je veux que tel traitement s'exécute. Et puis d'autres traitements, par exemple, un flux RPA, c'est ce qui va permettre de jouer certaines actions dans une application. J'ouvre l'application, je me log, je clique sur telle option, etc., etc. Donc automatiser des process d'entreprise. Quelques exemples de déclencheurs, donc mise à jour d'une liste SharePoint, arrivée d'un tweet contenant une expression, arrivée d'un email, modification d'un fichier à un endroit. Dans Teams, on parle de moi, etc., etc. Et les actions, ça peut être envoyer un mail, mettre à jour une liste SharePoint, mettre à jour un jeu de données Power BI, déclencher une série d'actions dans une application, etc., etc. Donc beaucoup d'actions qui sont liées à l'environnement Office 365, mais bien sûr, on est très loin de rester bloqué à 365. On peut travailler dans plein d'environnements connexes, que ces environnements soient cloud ou soient plutôt on-premise. Alors, petite démo rapide. Donc je vais dans Power Apps, dans Power Automate, pardon. Donc je vais créer un nouveau flux. Donc la première étape de la création d'un flux, c'est de définir ce qui va être l'élément déclencheur. Donc je vais créer un flux qui va être un flux automatisé. Donc je vais l'appeler tweet. Je définis quel est le déclencheur. Donc le déclencheur, ça va être
voilà, lors de la publication d'un nouveau tweet. Donc tout est graphique encore une fois. Quel est le texte que je recherche? Donc c'est pas n'importe quel tweet bien sûr. Moi je cherche un tweet, je cherche à savoir s'il y a des tweets qui parlent du Gloubi-Boulga. Ça rappellera peut-être certains souvenirs aux moins jeunes d'entre nous. Et ensuite, si un tweet comme ça arrive, donc bien sûr là c'est lié à mon compte, Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien moi ce que je voudrais, c'est ajouter dans SharePoint, un enregistrement, dans une liste SharePoint. Donc, alors pourquoi je ne l'ai pas ici? Tuc, 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 alors on va taper SharePoint. Voilà. Donc ajouter une pièce jointe, annuler l'extraction, vous voyez tout un tas d'options et je vais avoir créer un élément. Donc je vais créer un élément dans une liste SharePoint. Je dis OK, quel est le site sur lequel vous voulez travailler? Donc je vais travailler sur le site que j'ai préparé, voilà, Power Platform. Quel est le nom de la liste dans laquelle je vais aller écrire? La liste, ça va être Twitter. Et j'ai trois colonnes dans ma liste. Le contenu, donc le contenu, ça va être le texte du tweet. Le tweetos, c'est qui a tweeté. Et la date, je dois avoir normalement, tuc, 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 heure de création du tweet original. Voilà, on peut stocker ça ici. Derrière, j'ai bâti un report Power BI qui va être alimenté par cette liste. Eh bien, ce que je pourrais imaginer, c'est créer une étape supplémentaire qui va automatiquement mettre à jour le jeu de données Power BI. Alors, je vais m'arrêter là parce que, encore une fois, je suis très en retard. Je vais tester quand même mon flux. Hop, donc je vais tester que mon flux fonctionne bien. Donc je vais effectuer l'action de déclenchement, c'est-à-dire que je vais aller sur Twitter. Je vais créer un magnifique tweet disant que le Gloubi-Boulga, c'est excellent. Le Gloubi-Boulga, c'est excellent. Voilà, je tweete. Et on va voir dans quelques secondes, alors c'est évidemment pas immédiat, dans quelques secondes, on va voir que mon test va être concluant. C'est-à-dire que mon workflow aura détecté que ce tweet a été envoyé, le voilà. Et à ce moment-là, il est allé créer un enregistrement dans ma liste SharePoint. Si je vais dans SharePoint sur ma liste Twitter, je vois le Gloubi-Boulga, c'est excellent. Alors date, oui, c'est parce que j'ai pas dû prendre le bon champ. Donc ça c'est moi. Donc j'ai automatiquement récupéré l'information. Et derrière, je pourrais imaginer avoir un report Power BI qui s'appuie sur cette liste-là. Et à chaque fois qu'un enregistrement est ajouté dans cette liste, je veux déclencher la mise à jour de mon jeu de données Power BI. Donc c'est pareil, ça se fait en 2-3 clics. C'est quelque chose qui est très simple à faire. Alors, je ne vais pas forcément aller jusqu'au bout, mais juste vous montrer comment je pourrais faire. Donc si je veux modifier ici, je peux ajouter une étape supplémentaire, une nouvelle étape. Je vais indiquer que je veux faire du Power BI. Alors c'est pareil, hop, je vais taper Power, voilà, Power BI. Actualiser un jeu de données. Et à ce moment-là, voilà, j'ai un petit problème de... Je définis dans quel espace de travail je veux aller. Et ensuite, quel est le jeu de données que je veux mettre à jour. Voilà, et à ce moment-là, je peux enregistrer. Oui, bon, je sais pas pourquoi tu me dis ça. Alors c'est aussi l'intérêt de faire du cloud ou l'inconvénient, c'est que de temps en temps, il y a des modifications qui arrivent. Je sais pas pourquoi il me dit. Bon, c'est pas grave, je vais puisque théoriquement ça fonctionne, hein, je l'ai fait plein de fois. Je sais pas pourquoi il veut pas. Bon, mais l'idée c'est ça, c'est d'être capable de déclencher la mise à jour d'un report Power BI. Donc j'ai un tweet qui arrive avec un certain sujet, ce tweet est capturé et mis dans ma liste SharePoint et derrière je déclenche la mise à jour de mon rapport Power BI. Troisième outil de la suite, Power BI. Alors, j'ai déjà fait un webinaire sur Power BI, je vais en parler très, très vite. Vous retrouvez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube Expert Team TV, ce webinaire. Donc,
Pour ceux qui ne connaissent pas, Power BI, c'est une solution de BI, comme son nom l'indique, qui permet aux métiers de créer leur propre tableau de bord, leur propre reporting. Alors, quel est le lien avec les autres briques de la Power Platform? Eh bien, on peut avoir une application Power Apps qui contient un rapport Power BI. On peut avoir un rapport Power BI qui contient une application Power Apps. Et à ce moment-là, l'application Power Apps sera alimentée par les données qui viennent du rapport. Et puis, comme on vient de le voir, un flux Power Automate peut me déclencher la mise à jour d'un jeu de données Power BI. Voilà, donc on peut très bien avoir une application Power Apps qui contient un report Power BI et report Power BI qui est mis à jour par un Power Automate qui serait déclenché par l'application. Et que vraiment, on a les 3 briques qui vont interagir. Je fais extrêmement vite puisqu'il me reste 42 secondes à peu près. Je vais vous montrer donc un petit exemple Power Apps. Donc un rapport Power Apps. Donc ça, c'est un rapport Power BI. Et ça, c'est une application Power Apps. Et quand dans mon rapport Power BI, je filtre, donc je saisis voilà, un nouveau transporteur, eh bien, je ne sais pas si vous voyez, ça met à jour ici le nombre de commandes, le nombre de clients et le chiffre d'affaires total qui correspondent aux sélections que j'ai fait ici. Donc si je prends toutes les dates, tous les transporteurs, tous les employés, j'ai 1000 commandes, 77 clients. Et si je réduis un petit peu la voilure en termes de données ici, en termes de dates, là, je n'ai plus que 732 commandes. Donc le jeu de données qui alimente mon application Power Apps, là c'est juste de l'affichage, mais ça pourrait être un traitement plus complexe, eh bien les données sont celles qui viennent de mon rapport Power BI. C'est-à-dire que moi je vais fournir peut-être à mes utilisateurs une application Power Apps qui fait un certain nombre de traitements, et c'est eux qui vont construire leur report qui va permettre d'alimenter le jeu de données qui va permettre d'alimenter donc l'application Power Apps que l'on a derrière. Quelques éléments de tarification. Alors vous avez des licences, des droits limités qui sont proposés quand on a des licences Office 365 ou Microsoft 365 aujourd'hui et Dynamics, puisqu'on travaille sur la même plateforme que Dynamics 365. Quelques éléments de tarification. Sur Power Apps, on a des licences par application, 8,40 € par utilisateur par mois et par application. Des licences sans limite d'application, 33,70 € par utilisateur et par mois. On peut aussi faire inviter des utilisateurs externes à mon entreprise. Donc, sans session de connexion quotidienne à mon portail, c'est 168 € par mois. Et puis aussi des licences additionnelles, des plans 1, des plans 2, pour accès aux sources de données premium, comme par exemple SQL Server. Même chose sur Power Automate, soit on a des licences par utilisateur, soit des licences par flux, et des licences additionnelles pour les sources de données premium. Et sur Power BI, c'est un outil qui est complètement gratuit tant qu'on ne partage pas. Et ensuite, on a des licences pro pour partager avec des gens qui ont aussi des licences pro et des licences premium. Si on veut partager avec des gens qui n'ont pas forcément de licence, on considère qu'à partir de 500 utilisateurs, la licence premium devient intéressante. Alors, notre offre de service. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Expert Team, en quelques mots, 12 ans d'expérience, 12 ans d'existence, pardon, Expert Team, plus de 230 consultants, architectes, ingénieurs, chefs de projet, 32 nouvelles certifications en 2019, plus de 100 clients actifs, et donc différents domaines d'expertise, le modern workspace évidemment, le cloud, les objets connectés, et donc la partie data analytics, tout ça formant l'intelligent workplace, puisqu'évidemment, même si là on fait du développement, si on fait de la BI, on est dans le cadre utilisateur, dans le cadre Office 365, dans le cadre voilà, du travail au quotidien des utilisateurs. Sur la partie Power Platform, qu'est-ce qu'on propose? On propose de la formation Power BI, formation Power Apps, formation Power Automate. On est capable de gérer de A à Z un projet, donc un projet BI, un projet de développement d'application avec sa TMA, un projet de mise en place de workflow. On fait de l'accompagnement. Vous avez déjà commencé à travailler sur des développements et puis vous avez besoin d'aide sur 1, 2, 3 journées pour finaliser votre développement, on sait faire. On peut être en AT, c'est-à-dire qu'on peut avoir des équipes qui sont chez vous à temps plein pendant quelques temps pour développer, mettre en place la Power Platform, diffuser la Power Platform au sein de l'entreprise. On a une équipe de développement aussi à distance, donc Power Platform as a Service. Donc on prend en compte vos besoins, on développe chez nous les applications et puis on les maintient, on fait de la TMA et puis on fait du support technique. Donc vous avez une problématique autour de Power BI ou autour de Power Apps par exemple.
et à vous nous poser vos questions et on vous répond directement ou éventuellement on monte un Teams pour comprendre véritablement quel est votre problème. Quelques clients qui nous ont fait confiance sur ces sujets, Power Platform. Donc les tout derniers clients, c'est, Cagip, donc Crédit Agricole, notamment sur la partie Power BI, Vivendi sur, la partie Power Apps, Sonova, Power BI et Power Apps. Il y aura probablement aussi un petit peu de Power Automate. Un grand acteur, français, de l'aéronautique, donc on ne peut pas citer le nom, mais on va peut-être trouver le trouver, sur la partie Power BI notamment. Et puis, l'école numérique de la SNCF, puisqu'on a un grand chantier, si je puis dire, de formation autour de Power BI et probablement bientôt Power Apps à la SNCF, puisqu'on a à peu près 8000 personnes déjà formées sur Power BI, par nos équipes au sein de la SNCF et des différentes entités du groupe, SNCF. Voilà. Bon, j'ai pas tout à fait tenu le timing, mais presque. Donc vous pouvez poser vos questions. Donc vous avez, questions-réponses, qui sont disponibles via le Teams. Alors j'ai une première question, est-ce qu'on peut travailler sur des données qui sont locales? Alors oui, tout à fait. Moi j'ai travaillé sur des listes SharePoint, j'ai travaillé sur du Twitter, donc des données qui sont dans le cloud, mais j'aurais très bien aussi pu travailler sur une base de données SQL qui était chez moi, qui était dans mon entreprise. À ce moment-là, on va utiliser, comme on le fait avec Power BI, ce qu'on appelle la passerelle. La passerelle, c'est un petit outil qu'on met en local et qui va faire donc le pont entre les données locales et l'application qui, elle, est plutôt dans le cloud. Donc ça veut dire qu'on est capable d'aller chercher des données dans une base SQL Server pour les afficher dans une application. On est capable de mettre à jour les données via l'application sur son téléphone directement dans la base SQL ou dans la base Oracle ou dans la base MySQL. Donc ça, c'est tout à fait possible. Deuxième question, est-ce qu'on est obligé d'avoir du Office 365? Non, on peut très bien faire de la Power Platform sans Office 365. Alors après, c'est clair que ça marche mieux ensemble, puisque la sécurité s'appuyant sur les comptes, alors on a plutôt intérêt à avoir des comptes Office 365. On va pouvoir intégrer une application Power Apps dans Teams. On va pouvoir, travailler avec des données qui sont dans SharePoint. Donc si on a un environnement Office 365, ce qui est quand même le cas de la majorité de nos clients, évidemment, c'est un plus, un gros plus que d'utiliser la Power Platform. Et encore une fois, ce n'est pas une obligation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors désolé, j'ai fait un peu vite, hein, mais je pensais que ça me prendrait un petit peu moins de temps. Non, pas d'autres questions? Ah, je vous laisse réfléchir encore quelques secondes. Donc d'ici demain, vous retrouverez sur notre, chaîne YouTube Expert Team TV, la vidéo de ce séminaire, de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, si vous avez des besoins, par la suite. Si vous voulez, voilà, échanger sur les différents sujets évoqués, si vous avez un projet. Donc vous avez toutes mes coordonnées sur le dernier slide. Donc vous pouvez me contacter, sur Twitter, par téléphone, par mail. Vous retrouvez toutes les vidéos qu'on a pu faire et que j'ai pu faire et que mes collègues ont pu faire sur notre chaîne YouTube et puis bien sûr sur LinkedIn, si vous souhaitez échanger. Donc merci d'avoir participé à ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à nous recontacter, par la suite et donc à bientôt pour une nouvelle présentation, probablement, un peu plus poussée, autour de Power Automate dans les semaines et dans les mois qui viennent.